Dans une seconde, vous allez voir qu'une vie humaine ne vaut pas grand-chose de nos jours. Un véritable scandale que nous allons mettre en avant dans cette émission. Vous vivez une situation similaire, n'hésitez pas. 0826 107 109, 0826 107 109. J'accueille sur ce plateau, pour pousser un cri de détresse, Yolande, Roland et Jacques. Dans cette terrible histoire, il y a une jeune fille de 24 ans, gravement handicapée à la suite d'une intervention chirurgicale. C'est une chose malheureusement qui peut arriver à tous. À 9 mois, Sandra devait subir une opération pour supprimer son bec de lièvre. Mais suite à une erreur médicale, elle devient handicapée. C'est très dur de penser que votre fille peut y rester et va vous quitter à l'âge de 9 mois et demi. Ses parents, c'est... Excusez-moi. Excusez-moi. C'est incroyable ce qu'ils ont souffert. Aujourd'hui, ses parents doivent s'occuper d'elle 24 heures sur 24. L'assurance de l'hôpital a décidé de stopper le versement des indemnités. Nous n'avons jamais eu de nouvelles de l'hôpital depuis 1986. Sur le plateau, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour venir en aide à cette famille en détresse. Est-ce que vous pensez une seconde, réfléchissez une seconde, que ça l'amuse d'être sur un plateau de télévision en train de déballer tout ce qui est arrivé à sa fille, de ressasser tout ça avec les images du reportage et tout. Pourquoi l'a-t-elle fait? Alors, si elle l'a fait, madame, c'est parce qu'on ne lui a jamais répondu et que la seule réponse qu'elle a eue, c'est celle d'un avocat qui lui a dit « On ne paiera pas les 36 000 €, vous allez aller en appel ». Voilà pourquoi elle est là, madame. C'est scandaleux. Votre hôpital a une étude aujourd'hui inadmissible et c'est la raison pour laquelle c'est vous qui êtes visé. Vous, personnellement, pas l'assurance. C'est vous qui avez le dernier mot, madame. C'est vous et vous le savez très bien. Alors s'il vous plaît, examinez ce dossier, mais très vite. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Roland. Bonsoir Yolande, bonsoir Jacques. Alors Yolande, je précise que si vous avez des lunettes de soleil, c'est parce que vous avez fait une mauvaise chute. Oui. Et vous avez un petit cocard et vous préférez le dissimuler, vous avez bien raison. Vous êtes l'oncle, monsieur, de la jeune fille, vous êtes les parents. Je crois que nos téléspectateurs, grâce à la voix de Christophe Pietri, ont compris votre désarroi. Suite à ce qu'on peut appeler clairement une erreur médicale, puisque c'était prouvé et jugé, votre fille qui était entrée pour se faire opérer d'un bec de lièvre est devenue handicapée, le plus gros des handicaps qui puisse exister. L'assurance doit payer, l'assurance va payer, et maintenant, pour un petit reliquat, on vous envoie en appel pour ne pas vous le payer. Et là, quand on est parent, et quand on a son enfant qui est devenu dans cet état, parce que malheureusement il y a eu des bêtises de fait, on va les voir dans le reportage, et qu'on vient vous pinailler, il n'y a pas d'autre mot, pour une somme pareille, quel est votre sentiment? Un sentiment de révolte. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission ce soir, madame et monsieur? Ce qu'on attend, c'est d'abord qu'ils reconnaissent leurs fautes et pour pouvoir s'occuper de Sandra normalement, disons. À quel moment vous a-t-on annoncé qu'il y avait eu un problème lors de l'opération? Le jour de l'opération, on nous a dit, quelques heures plus tard, qu'elle avait avalé un caillou de sang. Et longtemps plus tard, on a appris par l'hôpital qu'il avait eu, après en réanimation, que ce n'était pas un caillou de sang, mais une compresse oubliée. On lui a oublié une compresse, c'est ça qui a fait qu'elle s'est étouffée, enfin techniquement, et, oui. Et que malheureusement elle est devenue complètement handicapée, parce qu'elle ne l'était pas quand elle est rentrée. Hein. C'était un bébé tout à fait... Qui marchait même. Et en plus, au moment où elle était, si on veut, en salle de réveil, la personne qui devait la surveiller ne l'a pas surveillée. Elle s'est absentée pendant plusieurs minutes, ce qui fait qu'on aurait pu éviter ça en plus. Oui, ça aurait eu des dégâts. Erreur avec compresse oubliée, plus après, quelqu'un qui n'était pas là pour surveiller. Donc ça fait double erreur en fait. Exact. Voilà. Monsieur, vous, quel est votre sentiment, monsieur? J'ai du mal à expliquer. Excusez-moi, j'ai du mal à expliquer quand je vois la façon dont elle vit aujourd'hui. J'ai du mal à trouver les mots parce que cet enfant aujourd'hui, qui est une adulte, il ne faut pas l'oublier, supporte très difficilement. Et c'est très difficile pour ses parents. Je crois que c'est le pire de ce qu'on peut supporter. Pardonnez-moi. Je vous en prie, monsieur.
Quand ça Pour s'est eux, passé au moins, est-ce que par la suite vous avez eu des coups de fil, des gens qui se sont excusés? Rien du Non, tout. je ne peux pas Rien le croire du ça, tout. monsieur. Ah, rien du Ah tout. non. À l'hôpital, personne ne vous appelait en vous disant excusez-nous pour ce qui s'est passé? Non. Rien du tout. Alors, pour que nos téléspectateurs comprennent mieux, quel est votre quotidien, 24 heures sur 24? Pourquoi cette jeune femme est devenue dans cet état? Nous allons suivre cette enquête, ce reportage et par la suite demander des explications et voir pourquoi aujourd'hui il y a des gens bien pensants qui estiment qu'ils ont assez payé, bien qu'une somme ait été jugée, puisque c'est de ça dont on parle. On a attribué à cette jeune fille une somme et maintenant, finalement, l'hôpital et l'assurance disent ça va, on a assez donné, donc pour le reste, on va faire appel, ça nous permettra de gagner un petit peu de temps. C'est tout simplement scandaleux, surtout quand vous aurez vu les images. Elles sont signées Timothée Vienne, pour sans aucun doute. C'était l'été 1981. Sandra avait alors 2 mois. Un baptême, des vacances en famille à la campagne. C'était il y a 24 ans. Derniers instants de bonheur. Jeudi 27 octobre 2005, rédaction de Sans aucun doute. Un courrier, quelques photos, une histoire bouleversante. Sandra a 24 ans aujourd'hui, mais pour elle, le temps s'est arrêté. Un jour de novembre en 1981, sa vie et celle de sa famille a basculé. Très dur. C'est très dur de penser que votre fille peut y rester et va vous quitter à l'âge de 9 mois et demi. Leur vie sociale, elle a été complètement anéantie par cet incident. Ils sont seuls. Ils sont seuls avec Sandra. C'est une chose malheureusement qui peut arriver à tous. On se dit que c'est pas possible, on s'imagine pas, on se dit que c'était... je vais me réveiller, c'est un rêve. C'est l'histoire d'un combat, celui de ce couple Yolande et Roland, celui d'une famille qui se bat seule face à une toute-puissante institution de santé. À sa naissance, Yolande et Roland constatent que leur fille Sandra souffre d'une affection sans gravité, un bec de lièvre. Une affection que la chirurgie traite facilement en quelques interventions. Les 2 premières opérations se sont très bien passées. Et la 3e à 9 mois, donc on nous apprend effectivement que Sandra n'est plus là, qu'elle a été transférée à l'autre hôpital et qu'elle avait de gros problèmes, qu'un caillot de sang avait bloqué sa respiration. Mais voilà, cette version ne correspond pas exactement à la réalité. En vérité, l'équipe médicale a commis 2 erreurs. C'est l'oubli d'une compresse dans la gorge de la petite, doublé d'un manque de surveillance après l'opération, qui sont à l'origine de l'accident. Les conséquences sont dramatiques, arrêt cardiaque, réanimation, coma. Quand on a vu Sandra qui l'amenait à l'autre hôpital, on était vraiment très paniqués. Hein, là. Très paniqués, parce que de la voir comme elle était, avec ses tubes, tous ces appareils, c'était vraiment quelque chose de... Sandra quitte l'hôpital des semaines plus tard, lourdement handicapée. Une bataille juridique s'engage alors. Très vite, les premières expertises sont rendues. Elles sont accablantes. L'hôpital et son assurance n'ont pas le choix, ils trouvent un terrain d'entente avec la famille. Un protocole amiable est signé. 80 000 francs par an d'indemnité jusqu'à la majorité de Sandra et la promesse, surtout, d'un nouvel accord à ses 18 ans. Yolande et Roland n'ont pas d'autre alternative. Nous, à l'époque, on a besoin quand même de cet argent. On accepte. Bien obligé, pratiquement obligé d'accepter, sinon c'est rien du tout, quoi. On n'aurait pas eu ces 80 000 francs par mois, par an, on n'y serait jamais arrivé. Au fil des années, l'état de santé de leur fille ne cesse de se dégrader. En 1999, Sandra atteint sa majorité et sans attendre, l'hôpital cesse tout versement. Cette fois-ci, aucune transaction amiable n'est possible. Pour moi, ils n'ont pas envie de verser un seul centime de plus.
C'est l'impasse. Yolande et Roland relancent la procédure. En première instance, le tribunal leur accorde 282 000 € d'indemnité, desquels il faut toutefois déduire les sommes déjà versées. Au final, il ne reste que 36 000 € à payer. Pourtant, l'hôpital et son assurance font appel, malgré la faiblesse de la somme, malgré l'urgence de la situation. Je dis toujours que Sandra sera décédée, que ce procès ne sera toujours pas terminé. Bon, c'est vrai que elle pourrait finir ses jours tranquilles, relax. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense qu'il joue peut-être la montre, oui, effectivement. Il laisse pourrir les choses en se disant ils se fatigueront avant nous. Depuis bientôt 7 ans, Yolande et Roland ne touchent plus rien de l'hôpital. Seules 2 avances leur ont été accordées par le tribunal. En attendant, pour cette famille, le calvaire continue. Pour faire face, Yolande a dû s'adapter. J'ai dû arrêter de travailler parce que j'avais personne qui voulait s'occuper de Sandra. Je n'ai trouvé personne pour s'occuper de Sandra, donc j'ai dû démissionner de mon travail. Chaque geste de la vie quotidienne est une épreuve. Faute de mieux, la toilette de Sandra s'effectue dans la cuisine sur un chariot douche avec l'aide d'une infirmière. Sandra ne se nourrit plus que d'aliments mixés et d'eau gélifiée. La faire manger, un moment douloureux, relève de l'exploit. Jacques, le frère de Roland, ou encore Eliane et Georges, un couple d'amis, sont chaque jour les témoins des difficultés de cette famille. C'était un enfant vivant qui ne demandait qu'à pousser, qu'à vivre, qu'à devenir d'abord une grande fille et puis une femme. Yolande me parle parfois de la mort de Sandra. Parce qu'elle sait que malheureusement, elle n'aura peut-être plus pour très très longtemps. Bon, elle a un cœur de 24 ans. Alors tant que son cœur tient, elle lutte, elle s'accroche. Et Yolande en est bien consciente, mais elle se demande aujourd'hui comment elle va réagir, ce qui va devenir d'elle et du couple quand Sandra ne sera plus là. Ses parents, c'est... Excusez-moi. C'est incroyable ce qu'ils ont souffert. Je suis désolé, mais on ne peut pas s'imaginer. De l'avis des experts, la famille a fait bon usage des aides qu'elle a reçues jusqu'à présent. Mais sans ressources suffisantes, les conditions de vie sont précaires. La priorité, des travaux d'agrandissement. C'est quand même extrêmement étroit ici. Hein. C'est très étroit. Très étroit. C'est pour ça que si on avait un petit peu plus de place, ce qu'on dit toujours en rigolant, c'est qu'il faut dépousser les murs. Là, c'est le cas de le dire, il faut dépousser ce mur. On y gagnerait beaucoup et on pourrait mettre effectivement le chariot douche. La famille a souffert trop longtemps. L'hôpital, reconnu responsable à 100%, doit assumer ses responsabilités. Va-t-il enfin entendre raison ? Vous avez vu ces images. Aujourd'hui, l'hôpital et donc l'assurance font appel pour 36 000 €. Monsieur, quand vous dites dans le reportage, on n'imagine pas ce qu'ils ont souffert, je crois qu'au contraire, ces images nous ont permis d'imaginer tout ce qu'ils ont enduré. Est-ce qu'il y a des moments où tous en famille, vous avez presque envie de baisser les bras, quoi ? Est-ce qu'à un moment, le combat est tellement difficile qu'on a presque envie de lâcher prise ? Oui, je pense que il y a des moments où c'est le pot de terre contre le pot de fer, et je pense, moi, que l'assurance joue la montre. Ils attendent que Sandra soit partie, et puis ce jour-là, ils répondront, on ne vous donne plus rien, puisque l'enfant n'est plus là, elle n'a plus besoin de rien. Effectivement, elle n'aura plus besoin de rien à ce moment-là.
Maître Michel, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, synthétisons ce problème de somme d'argent entre ceux qui a été donné jusqu'à 18 ans, le procès qui suit, pour que l'on voit bien pourquoi on se bat. Déjà, il faut savoir que le tribunal administratif a jugé qu'il y avait une faute de l'hôpital. Il dit expressément, il y a eu oubli de la compresse, donc obstruction du pharynx, ce qui a entraîné un arrêt cardio-respiratoire, et à partir de là, ce que l'on connaît comme conséquence. Donc la faute, personne ne peut la discuter en état du jugement. Deuxièmement, le tribunal a désigné des experts, et au vu du rapport d'expertise, il a accordé une somme très importante. Il a accordé 800 000 euros. Ça paraît, on se dit, c'est bien. Le problème, c'est qu'en France, des indemnités ainsi accordées par le tribunal ont déduit toutes les sommes que versait la Sécurité sociale ou les organismes identiques, par exemple au titre de la rente handicapée. Et déjà, de ces 800 000 euros, on tombe à 240 000 et quelques euros. Et comme le tribunal dit, il faut déduire aussi les 80 000 francs qu'elle a eu par an depuis l'accident jusqu'à sa majorité, il reste 36 000 euros. Ce qui veut dire qu'en réalité, d'une somme très importante, il ne leur reste qu'une toute petite somme, et c'est de cette toute petite somme que l'hôpital fait appel, et c'est difficilement compréhensible. Nous allons donc maintenant essayer de comprendre pourquoi on s'acharne sur ces gens-là, qui, je pense, en ont assez bavé depuis maintenant plus de 20 ans. Et nous allons donner notre premier coup de fil. La régie fait le numéro. Notre premier appel est évidemment destiné à l'hôpital. Oui, bonjour, je suis au secrétariat de direction. Oui. Pourrais-je avoir la directrice, s'il vous plaît? Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Elle est en réunion, là, actuellement. Bien, on peut la joindre vers quelle heure? Parce que vous êtes monsieur Courbet, Julien, de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Et j'avais besoin de lui parler concernant un dossier qui nous a été transmis. Un instant, monsieur. Merci. L'hôpital nous met en attente pendant plus de 20 minutes. Visiblement, notre appel dérange. Allô, oui? Oui, allô? Oui, madame, la directrice de l'établissement est en réunion, là, actuellement, mais peut-on vous rappeler... Bien sûr. Nous fixons un rendez-vous 1 heure plus tard, le temps que la directrice prenne connaissance du dossier. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Julien Courbet à l'appareil. Bonjour, monsieur. Merci de m'accorder un petit peu de temps, madame la directrice. Voilà, dans le cadre de la préparation et des enregistrements de mes émissions, sans aucun doute, un cas m'a été soumis et j'ai essayé de comprendre en essayant de vous joindre. Attendez, monsieur, je ne peux pas vous répondre, là. Alors, est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil au dossier, madame? Pas aujourd'hui, monsieur. La directrice prétend ne pas connaître le dossier. Et pourtant... Parce que, madame, de vous à moi, mettez-vous à la place des parents. Oh, ben, attendez, monsieur, c'est évident, quand il vous arrive des incidents de ce genre... On dont la oublie gravité une compresse, est claire. la petite est handicapée à vie. Il a également stipulé dans le jugement qu'il n'y a pas eu d'assistance, qu'il a fallu 20 minutes pour qu'une infirmière vienne se rendre compte de ça. Aujourd'hui, elle est handicapée, elle ne peut plus bouger, elle est sur un lit. Et on vient faire appel pour 36 000 euros, alors qu'ils sont obligés de s'occuper 24 heures sur 24 de cette petite. Pour 36 000 euros, on vient embêter ces gens-là. Après ce qu'on leur a fait, alors l'erreur est humaine. Évidemment que ça peut arriver dans tous les hôpitaux, dans toutes les cliniques, tous les médecins. Mais au moins qu'on respecte ça. Monsieur, pour vous dire en clair, en fait, ce sont des sociétés d'assurance qui gèrent. Et les assurances prennent directement. D'accord. C'est elles qui gèrent. Maître Michel, qui est à mes côtés, un des avocats de l'émission. Oui, madame la directrice, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre contact avec votre assureur, pour voir dans quelles conditions, compte tenu de la modestie de la somme pour la compagnie, vous pourriez mettre fin au contentieux? Écoutez, monsieur, moi je gère pas les dossiers comme ça au téléphone. Je suis désolée, mais je vais pas pouvoir vous répondre là. Je ne gère pas les dossiers comme ça. Je ne vous apporterai pas de réponse sur un dossier que je n'ai pas sous les yeux. On ne vous demande pas d'apporter réponse, madame. Fort ancien, hein, 1980, ça remonte un peu. Non, madame, ne prenez pas comme date de référence 1980. Il y a quelqu'un qui, il y a quelques mois, a décidé de lancer un appel. Quelqu'un de chez vous, qui a décidé, ou de l'assurance peut-être, mais avec l'accord de quelqu'un de l'hôpital, quelqu'un, il y a quelques mois, a décidé de faire appel pour que ces gens-là ne touchent pas les 36 000 euros. Donc ne dites pas que ça date de 81. Personne ne vous a parlé de cet appel. Non. Et puis là, moi je vais vous dire, monsieur, je suis encore une fois en dehors du dossier, sur d'autres affaires, je ne peux pas vous répondre. D'accord. Donc considérez que là, de toute façon, je ne vous apporte pas de réponse. Mais on ne vous a pas demandé, madame. On vous a demandé de jeter un coup d'œil au dossier. Oui, mais je vais Voilà. le faire. Vous m'avez... Puis encore une fois,
c'est moins pour vous que pour cette famille, parce que cette famille est dans une détresse évidente. Hein. Je suis d'accord avec vous, madame, que c'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour la famille. Mais j'ai la maman, là, par exemple, qui est à mes côtés. Elle va vous dire combien de nouvelles elle a eu de l'hôpital depuis maintenant 30 ans que sa fille est handicapée. Si c'est pour elle que vous le faites, parlez-lui. Je sais que c'est une nouvelle habitude que de traiter les choses par 1986, que nous avons jamais eu de nouvelles de l'hôpital depuis 1986. Vous direz à cette dame que je veux bien la recevoir, mais je ne parlerai pas avec elle par l'intermédiaire d'une radio. D'accord, on est à la télé, madame, pour information. Oui, mais moi, je ne peux pas aller vous voir pour la... Alors, à ce moment, venez nous voir. Mais écoutez, je sais que c'est une tendance à l'heure actuelle. Heureusement qu'elle existe, cette tendance, parce que s'ils ne nous avaient pas appelés, aujourd'hui, on les envoie en appel, ils n'ont plus un sou, donc on a rendu leur petite fille handicapée, on ne veut plus les payer maintenant. Heureusement que la télé s'en mêle, madame, heureusement. Et croyez-moi, il y a des millions de téléspectateurs qui disent heureusement que la télé s'en mêle, parce que le pot de terre contre le pot de terre, la directrice de l'hôpital que vous êtes n'est même pas au courant qu'il y a eu un appel. Monsieur, vous vous rendez compte? Vous n'êtes même pas au courant. Vous ne pouvez pas dire ça. Alors dites-moi qui a donné l'ordre de l'appel. Vous êtes incapable de me le dire, madame? Oh, mais écoutez, je souhaite surtout recevoir la famille. D'accord. Est-ce que vous pouvez aller à l'hôpital voir cette dame, madame? Moi, je ne peux pas parce qu'il faut que je garde ma fille, parce que je ne peux pas avoir quelqu'un le temps de monter jusqu'à Paris. Alors, est-ce que vous parlez au téléphone, madame? Elle est obligée de s'occuper 24 heures sur 24. La fille ne peut plus bouger. Ils ont arrêté de travailler pour s'occuper d'elle. Ma fille est allongée 24 heures sur 24. Elle est dans un état végétatif. Donc, est-ce que vous pouvez au moins lui parler au téléphone? Non, pas à la radio. Non, mais pas à la radio, pas moi. Elle, madame, à son domicile. Alors, monsieur, écoutez, nous avons l'habitude, nous avons des patients très souvent au téléphone ou par écrit. Donc, elle peut vous appeler? Mais bien entendu. Bon, elle va vous appeler, mais pas à la radio, elle va vous appeler toute seule. C'est une procédure tout à fait courante. Oui. Et on n'a jamais refusé de recevoir quelqu'un. Là, c'est l'exception qui confirme la règle. Parce que, madame, imaginez-vous, est-ce que vous pensez une seconde, réfléchissez une seconde, que ça l'amuse d'être sur un plateau de télévision en train de déballer tout ce qui est arrivé à sa fille, de ressasser tout ça avec les images du reportage et tout. Pourquoi l'a-t-elle fait? Aucun commentaire. Alors, si elle l'a fait, madame, c'est parce qu'on ne lui a jamais répondu et que la seule réponse qu'elle a eue, c'est celle d'un avocat qui lui a dit « On ne paiera pas les 36 000 €, vous allez aller en appel ». Voilà pourquoi elle est là, madame. Maître Novakovic. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ces personnes qui ont subi un préjudice du fait de l'hôpital en 1981 n'ont pas demandé à être entendues, ni reçues, ni demandé de compte, à ma connaissance. À votre connaissance, madame, qu'en est-il pour vous? On leur demande. À ma connaissance. Alors, mais vous que déjà par ailleurs, non, écoutez, ça donne des hôpitaux. Maître Novakovic. Oui, bonjour dame. Je crois qu'aujourd'hui, vous devez des excuses à cette dame. Il y a un appel, on parle des 36 000 €. C'est pire que ça. Parce que l'appel a été formé sur la totalité. Cela veut dire qu'en fait, ils remettent en cause la totalité de la décision. C'est scandaleux. Votre hôpital a une attitude aujourd'hui inadmissible et c'est la raison pour laquelle c'est vous qui êtes visé. Vous, personnellement, pas l'assurance. C'est vous qui avez le dernier mot, madame. C'est vous et vous le savez très bien. Alors, s'il vous plaît, examinez ce dossier, mais très vite. Malgré plusieurs demandes de réexamen du dossier, la directrice campe sur ses positions. Je propose à cette dame, par téléphone, par écrit, de la façon dont elle le souhaite. Elle va vous appeler, Elle nous appelle, et si elle arrive à faire regarder sa fille, non, ça, c'est pas possible. on la recevra très volontiers. C'est pas possible. Payez-lui quelqu'un qui va garder son enfant, s'il vous plaît. Adressez-lui un chèque pour cela. Allez, madame, elle va vous appeler et vous réglez ça avec elle. Et puis nous, on va essayer d'avancer et de voir peut-être avec le ministère de la Santé si on peut avancer sur ce dossier. Merci beaucoup, madame. Je vous souhaite une bonne journée. Bernard Sabat. Ouais, Julien, je suis scandalisé des propos tenus par une directrice qui dirige depuis 2004 cet établissement, au moins depuis 2004, qui est au courant du dossier, même si elle ne connaît pas les fondements dans le détail, elle est au courant du dossier. Et je suis profondément choqué qu'elle puisse abuser du titre de son avocat pour dire c'est un déclenchement qui a été fait ou par l'assureur ou par l'avocat. On n'est pas en face de nos responsabilités et quand on voit un drame humain comme cela, on a une autre attitude. C'est inadmissible ce genre de discours. Excusez-moi. Il est temps pour nous de contacter l'assurance afin d'obtenir des explications. Julien Courbet revient sur le dossier avec l'un des responsables. Pourquoi aujourd'hui, alors que les expertises et le premier jugement a prouvé qu'il y avait vraiment eu une erreur médicale, un vrai problème, cette famille depuis 30 ans se bat avec cette fille qui est dans un état végétatif, qui a donc perdu sa vie. Pourquoi aujourd'hui on vient faire appel pour qu'ils remboursent une somme dont ils n'ont même pas profité, puisqu'elle n'a servi qu'en ambulance et qu'en... voilà. Oui, l'interprétation que vous en faites n'est pas la bonne, à mon avis.
Ah, vous n'avez pas la bonne version? Vous n'avez pas la bonne version, oui. Alors, donnez-la-moi. Non, mais attendez, moi je n'ai pas les éléments immédiatement sous la main, donc il faudrait que je ressorte ce dossier pour pouvoir vous répondre de façon plus précise. D'accord. Bon. On peut se rappeler vers quelle heure? Je ne sais pas encore exactement. Vous voyez avec votre direction? Oui, je vais quand même voir avec la personne qui est chargée de la communication, oui, mais on vous rappelle quand même pour ce dossier-là. Allez, c'est très gentil. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Monsieur. Attendons des nouvelles donc maintenant de cette assurance, attendons des nouvelles de l'hôpital, mais j'espère vraiment qu'en haut lieu, quelqu'un de bienveillant se penchera sur ce dossier. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, voilà. Et il y a eu des médecins qui ont fait des expertises, je ne vois pas pourquoi on continue à s'acharner sur ces gens-là. Je pense qu'ils l'ont eu leur dose, ça y est. Là, ils l'ont eu pour eux, pour leurs descendants, pour longtemps. Et laissons-les tranquilles maintenant. À plusieurs reprises hors antenne, nous avons tenté de joindre l'assurance. L'accueil était glacial et personne n'a voulu évoquer le dossier. Je vais réessayer d'appeler maintenant une nouvelle fois et sinon on passera à la vitesse supérieure. La régie fait le numéro. Bonjour, vous allez entrer en communication avec notre messagerie vocale. Vous pourrez déposer un message. Bien, impossible, il est 18h04 au moment où nous appelons donc d'avoir quelqu'un là-bas. Donc nous réitérons notre appel et de toute façon maintenant je crois que nous allons essayer d'en appeler peut-être à des gens plus importants dans ce pays car cette situation est vraiment scandaleuse. Je ne peux pas croire une seule seconde qu'une petite fille de 9 mois qui n'a rien demandé. Il y a eu erreur et l'erreur elle est partout, dans tous les métiers, y compris dans le mien. Cette erreur, elle est là, on ne va pas revenir dessus. Mais qu'aujourd'hui, on continue à s'acharner, qu'une assurance continue à s'acharner sur cette famille pour 36 000 €, eh bien, c'est tout simplement scandaleux. Alors là, il faut avoir un petit peu de moralité et un peu d'humanité. On ne peut pas continuer comme ça. Monsieur, sur tout ce qui s'est dit, qu'avez-vous à dire vous-même? Eh bien, je dis... Ça ne fait que confirmer ce que vous pensiez en arrivant. Tout à fait. Et cet argent servirait effectivement, comme le disait mon frère, à lui donner une possibilité de vie meilleure, accompagner sa fin de vie de façon un peu plus agréable. On n'abandonne jamais un témoin dans l'émission sans aucun doute. Ça prend une semaine, ça prend 15 jours, 1 mois, 6 mois, mais on restera de toute façon à côté de vous jusqu'à ce qu'on arrive à trouver une solution. D'accord? Okay. Merci 1000 fois. Embrassez la petite et puis on se retrouve très très vite. Laissez-nous le temps de donner quelques coups de fil. D'accord. Merci à vous trois. Après plusieurs jours de négociations, l'équipe de Sans Aucun Doute a réussi à organiser un rendez-vous entre l'assurance, la directrice de l'hôpital et les parents de Sandra. Dans quelques jours, nous connaîtrons le résultat de cette réunion.